Donald Trump est officiellement assermenté 47e président des États-Unis, mais cette investiture ne ressemble à aucune autre. George Bush, présent lors de la cérémonie, semblait tellement terrifié qu'il en aurait perdu ses moyens. Pendant ce temps, la foule huait les Clinton, scandant « Enfermez-les ». Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump lors de son premier mandat, a lui aussi été pris à partie lors de son apparition sous des huées. Joe Biden, avant de quitter la Maison-Blanche, a gracié préventivement Anthony Fauci, le général Mark Milley et des membres de sa famille concernant des affaires datant de 2014. Pourquoi ? Parce qu'il redoute les représailles promises par Donald Trump. Voici ce que prépare Donald Trump pour sauver l'Amérique. 200 décrets radicaux prêts à être signés. Un état d'urgence concernant la crise migratoire qui frappe actuellement les États-Unis, la réintégration des militaires qui ont refusé le vaccin Covid avec une pleine rétribution, la fin de la propagande LGBT au gouvernement américain, une domination énergétique avec le retour du fracking et surtout une société basée sur le mérite et une politique officielle affirmant qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Trump promet aussi de gracier tous les otages du 6 janvier et l'assaut du Capitole, sauf les agents infiltrés du FBI dont l'implication dans les émeutes émerge enfin. Il veut déclassifier tous les dossiers secrets, dont celui de JFK ou de Martin Luther King. L'État profond ne pourra plus se cacher. Mais ce n'est pas tout. Donald Trump s'engage à supprimer toutes les censures des médias sociaux imposées par le gouvernement. Révoquer les habilitations de sécurité de 51 traîtres de la sécurité nationale qui ont couvert Hunter Biden et éradiquer les cartels criminels du sol américain. Et pendant que Trump galvanise ses partisans, Washington est sous pression. Bush, Clinton, Pence ou Biden sont les symboles d'un ancien système en pleine chute. Les scandales et les huées marquent un tournant. Le peuple américain demande du changement et Donald Trump ne semble pas vouloir négocier avec l'État profond. Il semble vouloir le détruire. Trump tient-il réellement les clés d'une révolution politique ? Et soutenez-vous ces mesures contre le wokisme et l'État profond ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces annonces explosives. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner pour découvrir cette nouvelle ère qu'offre Washington.